Un petit rappel, ce matin, il n'y a pas de culte pour les enfants parce qu'il y a eu ces ponts de l'Ascension, sous-entendu qu'ils sont en vacances, les monitrices également. Donc nous allons reprendre cette activité dès dimanche prochain. Je vois cette belle croix en bois à laquelle nous sommes tous familiarisés. Et aujourd'hui, elle est bien fleurie. En tout cas, il y a une belle fleur là-dessus, une belle plante là-dessus, qui peut me dire ou nous dire à quel moment de l'année nous mettons cette croix ici au temple. Et à quel moment de l'année nous la rangeons dans la petite salle qui est derrière là. Dimanche de Pâques? Pas tous à la fois, peut-être une personne à la fois. On n'est pas à l'école évidemment. Dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, on la sort. D'accord? Autre réponse? Pardon? Pendant le temps des carême. Autre réponse? Pardon? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Il n'y a pas de carton rouge ou jaune. Toutes les réponses sont bonnes. Vous voyez, c'est des choses de la vie communautaire. C'est vrai qu'on la sort pendant le temps de carême. Hein? Le moment où nous nous préparons à vivre ou à revivre ce temps de la passion du Christ. Nous nous préparons à ça. Et à quel moment nous la rangeons? Jusqu'à lundi de Pentecôte. Exactement. Donc cette croix va rester encore là jusqu'à dimanche prochain. Alors ceux qui vont s'en charger, qui n'oublient pas, lundi matin, nous devrons la ranger pour éviter à ce que dimanche qui va suivre, qu'on l'ait encore là. Et pourquoi ça? Ça nous donne une indication sur le temps liturgique. Depuis Pâques à aujourd'hui, ça fait exactement 7 dimanches, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur, la victoire de la vie sur la mort, la victoire du ressuscité, de la lumière sur les ténèbres. Et ces dimanches nous séparent du dimanche prochain, qui est le dimanche de la Pentecôte. Pentecôte, c'est la réalisation, la promesse que Jésus a faite à ses disciples, que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si je vous propose ces deux textes, le premier, celui des Actes des Apôtres, et le deuxième, celui de l'Évangile selon Jean, c'est pour nous donner encore la possibilité de baigner dans ces temps liturgiques où nous célébrons évidemment la résurrection de notre Seigneur, la victoire de la lumière sur les ténèbres, et ceci nous prépare à accueillir, à recevoir le Saint-Esprit. Et nous allons contextualiser quel est le contexte du premier texte, tel que nous venons de l'entendre, et le contexte de l'Évangile, pour essayer de comprendre en effet ce que je viens de dire. Jésus, au Cénacle, à quelques heures de sa passion, il s'entretient avec ses disciples. Mais il va dire des choses, il va poser des actes en vue d'eux. Alors revenons d'abord sur le contexte de deux textes. Commençons par celui des Actes des Apôtres. On nous parle d'un certain Étienne. Qui était Étienne? Le proto-martyr ou le premier martyr des chrétiens. Les historiens nous disent que Étienne était l'un de 72 disciples de Jésus. Parce que Jésus, dans le premier cercle, il avait des 12 apôtres. Et au deuxième cercle,
il y avait 70 disciples, celles et ceux qui ont suivi Jésus, qui l'ont vu à l'œuvre et ainsi de suite, et Étienne en faisait partie. Et les jours de la Pentecôte, les apôtres ont porté leur choix sur lui en lui imposant de main pour qu'il devienne diacre. Et c'était quelqu'un de très fervent. Vraiment, il a suivi Jésus, il a adhéré à l'enseignement du Christ. Il était un des vaillants disciples du Christ. Et quand il a été, j'allais dire, intronisé comme diacre, il est allé annoncer la bonne nouvelle à ses frères juifs, parce qu'il était juif. Et en annonçant la bonne nouvelle à ses frères juifs, il a été confronté à une forte résistance. Il a été devant un mur de résistance de la part des Juifs. Lui, il avait pour mission juste d'annoncer cette bonne nouvelle que nous entendons presque tous les dimanches, qui est celle de la mort, la résurrection du Christ et de sa mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Et Étienne va être accusé injustement, fake news, il dit une chose mais on rapporte autre, et ça arrive aux autorités, aux gens, et bien, ils décident finalement de le mettre à mort. Et avant qu'il ne soit mis à mort, et de quelle mort, Étienne fait un discours magistral qui résume toute l'histoire du salut, expliquant que Jésus est bel et bien le Messie. Et il refute ainsi toutes les objections des chefs de Jérusalem qui ne voulaient pas accepter une telle nouvelle. Et alors, il était vraiment déterminé et rien ne pouvait l'arrêter. Face à cette résistance, face à ce rejet, évidemment, comme n'importe qui aime quelque chose et qui cherche à convaincre, eh bien, il a été déçu. Il a été déçu, il a ressenti, il a expérimenté la douleur du rejet, la frustration déconcertante de l'échec. Parce que lui, il voulait vraiment que tout le monde accueille cette bonne nouvelle. Il ne pouvait pas s'imaginer pourquoi certains pouvaient accepter et d'autres non. Et face à ces non, qu'est-ce qu'ils ont décidé? On va les lapider. Et pendant sa lapidation, le livre des Actes des Apôtres nous raconte qu'Étienne regardait vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Or, nous savons que généralement, quand on lit, même dans le credo, nous le ferons tout à l'heure, on dit que Jésus est monté au ciel, on ne dit pas qu'il est debout à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Mais ici, on nous dit qu'il vit le Seigneur debout à la gloire du Père. Et pendant ce moment, Étienne continue à louer le Seigneur et à la fin, avant de donner le dernier souffle de vie, il fait cette prière, « Seigneur, pardonne-leur ». Ça nous rappelle une autre prière semblable à celle-là. Et Étienne va mourir. Voilà un peu le contexte. Donc, quelqu'un qui, après la montée de Jésus au ciel, eh bien, il se met à annoncer la bonne nouvelle. Ceci nous renvoie au deuxième texte, où Jésus, je disais tout à l'heure, à quelques heures de sa passion, fait cette prière. Fait cette prière à son Père. Et pourquoi la fait-il? D'abord, rappelons-nous que tout au long des évangiles, Jésus avait régulièrement éprouvé le besoin de se retirer pour prier.
pour être avec le Père, et il passait des longues heures, surtout au moment des décisions les plus importantes, à prier. Et on verra très bien que dans les deux textes, comme dans le premier, Étienne fait une prière, et Jésus, ici, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus fait aussi cette prière. Alors quel lien pouvons-nous mettre entre ces deux prières et qu'est-ce que ça peut bien nous apporter aujourd'hui dans notre vie de chrétien, notre vie de foi? Donc les deux textes, en somme, nous parlent de la prière. La prière. Dans notre monde aujourd'hui qui est submergé par le média, plutôt que de lever nos yeux vers le ciel, vers la montagne d'où nous viendra le salut, aujourd'hui, nos yeux, nos fronts, nos nez sont tournés vers les écrans, vers les médias. Et ça nous pose mille et une difficultés dans notre manière d'être chrétien. Alors, Étienne, comme Jésus, nous parle de cette prière. Mais c'est quoi d'abord prier? Prier, c'est mettre notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Et quand on parle de la prière, ce n'est pas seulement une affaire personnelle, elle est aussi une affaire collective, communautaire de l'Église. Et l'Église naissante en a fait l'expérience. Quand je dis l'Église naissante, je fais allusion au Cénacle. Le Cénacle, d'abord, avant que le Christ ne soit arrêté, il a parlé de la prière. On l'a vu prier maintes fois, tout ça. Si bien qu'à un moment donné, les disciples vont lui demander « Seigneur, apprends-nous à prier ». Que Jésus va leur apprendre à prier. Mais on a vu que cette Église naissante dans le Cénacle, malgré la prière, a failli. Malgré la prière, il y a eu reniement, il y a eu trahison, il y a eu tout ce que nous savons en ce moment-là. Comme pour dire que la prière n'a pas porté ses fruits en ce moment-là. Et pourtant, ils avaient appris à prier. Alors, à partir de cette expérience-là, nous pouvons voir, comprendre que la prière, c'est l'âme d'une vie communautaire, c'est le souffle de l'Église, c'est l'âme d'une vie spirituelle. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas, quand on a des choses importantes, que ce soit au niveau personnel, au niveau communautaire, au niveau de l'Église, même si ces choses peuvent avoir une admiration humaine, mais si elles ne sont pas enracinées dans la prière, c'est fort probable, je dirais même certainement, ça ne portera pas de fruits, ça ne durera pas. Si l'Église aujourd'hui traverse les moments difficiles, mais elle est toujours là, même celles et ceux qui prétendent dire que l'Église un jour disparaîtra, moi je nous dis, jamais l'Église disparaîtra, l'Église du Christ, parce qu'elle est enracinée dans la prière. C'est cette prière-là qui la met en communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. L'Église ne disparaîtra pas. Alors, il y a prière. Pourquoi Jésus apprend? Mais il y a échec. Mais quand il revient, lors de ses apparitions, rappelons-nous, le jour où, dans l'évangile de Jean, en l'absence de Thomas, il leur apparaît. Et ils se rendent compte qu'il est là, le ressuscité. Ils sont tout contents de voir le ressuscité. Et là, il leur demande encore de prier. Et à partir de Pentecôte, ils vont en effet se mettre à prier comme ils ne le faisaient pas avant.
parce qu'il leur manquait quelque chose. C'est quoi c'est quelque chose? C'est après l'événement pentecostal qu'ils vont véritablement se mettre en prière. Et quand ils se mettent en prière, rien ne les empêche de continuer la mission que le Christ leur a confiée. Étienne, rien ne va l'empêcher parce qu'il a en lui le Saint-Esprit. C'est après l'événement pentecostal qu'il va être lapidé, pas avant. Parce que tous, les 11, étaient enfermés par peur. Le Saint-Esprit vient les libérer. Donc, dans la vie de l'Église, il y a une sorte de binôme, il y a une sorte de tandem. Nous prions parce que nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos limites. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et en face de nos faiblesses, en face de nos limites, il y a la puissance de Dieu, il y a la grâce. Donc dans la vie de foi, dans la vie des chrétiens, dans la vie spirituelle, dans la vie d'une communauté comme la nôtre, dans la vie de l'Église, ce tandem, ce binôme accompagne toujours et doit toujours accompagner l'Église si nous voulons demeurer et porter le fruit tel qu'attendu par celui qui nous envoie en mission, à savoir le Christ, et celui qui nous accompagne dans cette mission, à savoir le Saint-Esprit. Il y a toujours ce binôme, ce tandem. D'un côté, nos faiblesses, nos fragilités, et de l'autre côté, la grâce. Et quand Jésus fait apparition aux 11 dans le Cénacle, il ne les condamne pas. Il ne les condamne pas. Il leur pardonne. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il leur pardonne et il leur reprend la grâce qui déborde et il continue l'œuvre avec. Alors, parler de la prière aujourd'hui, c'est un grand défi. Je venais de le dire dans notre société. C'est un grand défi, ça devient même un luxe. La question que nous pouvons nous poser, avons-nous du temps pour véritablement prier? Est-ce que tout ce que nous voulons construire a pour socle, fondement, enracinement, la prière ou non? Si oui, que le Seigneur soit loué. Sinon, nous sommes invités à revisiter notre manière d'être chrétien, notre manière de vivre et d'être l'Église. Pour terminer, je dirais que Étienne reproduit donc exactement la trame de la vie du Christ. Tous les deux ont annoncé la bonne nouvelle, comme il nous est demandé aujourd'hui à chacun et communautairement à être témoin de la bonne nouvelle, à annoncer la bonne nouvelle. Les deux ont souffert à cause de cela, à cause d'être témoins de la bonne nouvelle. Et les deux ont aimé leurs ennemis. Étienne comme Jésus, chacun a prié pour leurs ennemis. C'est aussi la trame de l'Église qui, tout au long de l'histoire, annonce la bonne nouvelle dans la souffrance et dans l'amour des pécheurs, dans la souffrance et dans l'amour des persécuteurs. Frères et sœurs, que chacun, que chacune, chaque chrétien, j'allais dire, et en quelque sorte l'Église en miniature, chacun de nous a un autre Christ. Et cette trame est aussi la voie de chaque chrétien vers la plénitude, vers l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée, celle de l'annonce de la bonne nouvelle. Étienne, dans sa lapidation, il loue le Seigneur. Si le Seigneur, il voit le Seigneur debout, c'est que le Seigneur est là et il vient réconforter son soldat voyant et il vient le couronner. D'ailleurs, le nom Étienne, en grec, ça veut dire tout simplement couronne. Et c'est-à-dire, si aujourd'hui
nous persévérons malgré tout dans la prière, nous n'aurons nu peur d'être témoins du Christ, et quelles qu'en seront les persécutions que nous pourrions subir, le Seigneur sera debout pour nous réconforter et nous serons couronnés comme Étienne le moment venu. Si pas déjà sur cette terre, dans la vie qui nous attend après la vie sur cette terre. Pour terminer, remarquons que la prière de Jésus dans l'évangile de ces jours a pour objet de demander l'unité. Évidemment, l'union fait la force. Si nous sommes unis dans la prière, nous devenons forts. Et je remercie les frères et sœurs qui, dans des jours différents dans notre communauté, se réunissent au temple, au centre, j'allais dire, pour un moment de prière. Unissons-nous dans la prière et les défis qui nous attendent en tant que communauté, en tant que chrétiens dans ce monde. Le Christ est debout à nos côtés et il va nous aider à rester fidèles et à ne pas avoir peur de témoigner de lui en toutes circonstances. Que le même Esprit Saint qui a accompagné les autres, Étienne, nous accompagne et nous accorde cette grâce de devenir des vrais priants et priantes. Amen.